Salut à tous et bienvenue à Apprends à ma sauce. Aujourd'hui, on reçoit Alex Poignard, Alex Sauce Cubaine. Comment on doit t'appeler? Je m'appelle en fait Alexandre Poignard. J'utilisais beaucoup Alexandre Poignard pour tout ce qui est pratique spirituelle, développement personnel. Et à la salsa, je me faisais appeler Alex Sauce Cubaine. Mais voilà, maintenant on est plutôt sur Alexandre Poignard. Ou Ok, Alex pour les amis, ou ceux pour qui c'est plus simple à dire. ça marche, Alex. Du coup, on s'est vu pour deux podcasts. On avait parlé vaguement en fait de la pratique. Donc là, en gros, j'aimerais un peu plus développer ce sujet-là dans ce podcast parce que je pense que c'est un point important, la pratique. Pratique dit type entraînement. Comment toi, quand t'as commencé à danser, par exemple, quand t'étais élève ou autre, quels sont les différents points, quelles sont les différentes choses que tu as faites pour pratiquer? Bah, j'ai pratiqué déjà après les cours tout de suite, et chez moi, donc seul. Ou des fois j'avais une partenaire qui venait, et du coup je pouvais travailler à deux. Ok. Est-ce que tu utilisais des outils pour pouvoir pratiquer? J'ai développé plusieurs méthodes et outils. Par exemple, ça va être, je dansais avec un meuble, un tabouret, une marque au sol, et puis plein d'autres techniques, outils en fait que j'ai mis en place pour apprendre. Ouais. Et du coup, que tu utilises maintenant dans tes cours? Ah oui, oui, j'utilise beaucoup de façon pédagogique et techniques pédagogiques et ludiques même dans mes cours et dans mes formations. Ok. Que penses-tu maintenant des tutoriels vidéo? C'est un outil génial parce que maintenant, on peut avoir tous les mouvements décomposés et même ralentis. Donc c'est vraiment une chance parce qu'à l'époque, moi, je devais faire pause sur les vidéos pour apprendre et je mettais 4 heures pour apprendre un mouvement. Ouais, parce qu'à l'époque, on avait vraiment juste des vidéos de danse où on n'avait pas trop le choix, quoi. Du coup, on va partir sur une autre phase de la pratique, toujours type entraînement, puisque souvent les gens parlent de practica qui est plus considéré comme une soirée pour les élèves. Là, on est vraiment dans la phase pratique entraînement. À quoi ça sert concrètement, en fait, la pratique? À la pratique, ça va servir à assimiler les mouvements, à les rentrer dans ton corps. Et ça va aussi permettre, si tu as des partenaires différents, de t'adapter à des corps différents. Ça va permettre aussi de gérer ton propre espace et avec le travail aussi de travailler, d'améliorer ta gestion des rythmes, des musiques. Ok. Dans la pratique, on a des bienfaits. Est-ce que tu peux m'en parler? Ben, un des bienfaits principal pour moi, c'est de gagner en autonomie. Parce que dans un cours traditionnel classique, ce qui est pas mon cas, pendant 1 heure, ton professeur, en fait, il va te dire tout ce que tu as à faire. Et là, en fait, tu vas développer plutôt la compétence qui consiste à suivre des consignes. Quand tu vas aller travailler par toi-même dans ta pratique, tu vas devoir toi-même créer les choses. Donc tu vas gagner l'autonomie, réfléchir et être libre, en fait, de faire les mouvements par toi-même. Ça te permet de développer quoi, du coup? L'autonomie, mais aussi de développer ton propre style et pas d'être juste sur le style de tes professeurs. Ok. Comme c'est après la phase d'apprentissage, du coup, ça te permet de te connaître mieux. Oui, parce que tu vas aussi voir là où tu es faible, là où tu es fort, et tu vas aussi peut-être découvrir la frustration ou voilà, des choses comme ça. Donc oui, tu vas Mhm. apprendre à mieux te connaître. Est-ce qu'on a un aspect, peut arriver à un aspect négatif en fonction de notre pratique? Ah, c'est comme dans toute discipline dans le monde, c'est-à-dire qu'une fois que tu commences à y arriver, à te sentir bien et à être à l'aise, tu peux développer l'ego, un ego surdimensionné, tu peux devenir difficile, tu peux oublier ta base. Ok. Comme je pense que tu commences un peu à me connaître maintenant, j'ai toujours une petite question bonus. Est-ce que toi, à une époque, est-ce que tu arriverais à me décrire l'une de tes meilleures pratiques? Une de mes meilleures pratiques. Un bon souvenir que tu as sur une pratique? Moi, je me souviens beaucoup de ce moment où j'étais chez moi, parce qu'en fait, j'ai vraiment eu du mal à apprendre la salsa. Et donc, j'ai dû par moi-même développer ma technique. Et donc, un de mes souvenirs, c'est je suis dans l'appartement de mes parents, dans ma chambre avec un tapis. Et je faisais mambo, rumba, salsa pour essayer d'arriver à les acquérir. Et après, je changeais rumba, salsa, mambo, mambo, salsa, rumba. J'accélérais les rythmes, je freinais les rythmes, je fermais les yeux. Enfin, voilà, je faisais tout un tas de process de pas tout seul dans ma chambre. Et donc, c'est à la fois un bon souvenir et à la fois, ça me faisait rigoler parce que je me disais, waouh, je suis tellement en galère que vraiment là,
Mes parents, ils savent même pas, mais je suis en train de faire de la salsa tout seul dans ma chambre. Ce podcast touche à sa fin. Merci d'avoir répondu. Merci à tous pour nous avoir écoutés. Ces sujets sont faits pour vous, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Et on se retrouve dans un prochain podcast. Allez, ciao. Salut Jeanne, salut à tous.